Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1654 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 28 novembre avec pas d'anniversaire aujourd'hui les gars, on va parler plutôt de maillot de foot et on va parler du futur maillot extérieur de l'équipe de France pour la future Coupe du Monde. Et le maillot extérieur de la France pour la Coupe du Monde devrait être blanc selon Footy Inline, donc pour l'instant rien d'officiel bien sûr. Donc la Coupe du Monde débute dans un an, mais normalement le maillot extérieur devrait être tout blanc les gars, avec les sponsors en bleu. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Toujours avec les maillots, toujours avec Footy Inline. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison prochaine. Et toujours avec les maillots, on va parler de cette équipe anglaise de Brentford qui a annoncé que le club ne sortira pas de nouveaux maillots domicile la saison prochaine et conservera l'actuel afin d'aider financièrement ses supporters et d'agir en faveur de l'environnement. Un grand respect bien sûr à cette équipe de Brentford. Donc en gros, le maillot domicile de cette saison. Donc ça sera le même pour la saison future. C'est vrai que souvent les clubs les gars changent de maillot toutes les saisons. Donc pour cette équipe de Brentford, simplement 2 saisons de suite, ça sera le même maillot. Ensuite, on va parler de l'indice UEFA. Donc pour l'instant, pour les clubs français, donc le bilan plus que positif bien sûr, malgré les défaites du Paris Saint-Germain et de l'OM cette semaine en Coupe d'Europe. La France les gars prend quand même beaucoup de points. L'indice UEFA en route vers un record. Le championnat français, grâce à de bons résultats cette saison, la France pourrait battre son record de points à l'indice UEFA établi sur une saison. Donc on espère bien sûr que les clubs français rayonnent encore en Coupe d'Europe, qui poursuivent leur très bon début de saison. Comme ça, bien sûr, on pourrait prendre beaucoup de points et distancer, pourquoi pas, le Portugal qui est juste derrière nous au classement UEFA. Ensuite, rencontrer son idole tout petit, puis l'affronter quelques années plus tard sur les terrains de Première Ligue, Wesley Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang, donc ancien joueur bien sûr de Saint-Etienne. Aubameyang et Wesley Fofana étaient dans les sections jeunes du côté des Verts et bien sûr se sont affrontés il y a quelques mois lors d'un match entre Arsenal et l'équipe de Leicester. Une déclaration de Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland concernant le futur mercato, parce que Haaland ça sera bien sûr le joueur que tout le monde voudra s'offrir. L'intérêt du Real Madrid et de Barcelone pour signer Haaland, ils devront en parler eux-mêmes. Je ne représente ni Barcelone ni le Real Madrid. Bon après il n'y a pas que ces deux grosses équipes espagnoles qu'on a vu sur Haaland, il y a aussi pas mal d'équipes anglaises dont Manchester City, l'équipe de Chelsea et aussi bien sûr le Paris Saint-Germain qui voudra s'offrir la pépite norvégienne. Ensuite, l'IFAB, donc garant des lois du jeu, s'est vu recommander de prolonger à titre permanent la règle des 5 changements. La décision sera prise lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l'instance qui aura lieu du 4 au 5 mars 2022. Donc l'IFAB, en gros, c'est eux qui font les lois et les règles sur le foot, tout simplement. Donc le 5 mars, les gars, pourrait être décidé que cette règle des 5 changements, voilà, par match, donc il peut y avoir 5 changements en 3 coupures bien sûr, donc ça pourrait être maintenant tout le temps comme ça les gars. Et toujours avec l'International Football Association Board, donc l'IFAB, qui pourrait aussi discuter de l'extension des mi-temps de 10 minutes supplémentaires. Objectif permettre des shows à la mi-temps, des shows similaires à ceux observés dans les sports américains, donc au lieu qui est seulement, enfin c'est déjà pas mal, 15 minutes de mi-temps, il pourra avoir 25 minutes de mi-temps. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, car aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de football. Regardez les deux affiches en Allemagne, le RB Leipzig contre le Bayer Leverkusen. On peut voir aussi les affiches en Angleterre. Ce soir, belle affiche, Chelsea contre l'équipe de Manchester United. Donc, on peut voir aussi les belles affiches du côté de l'Espagne avec ce beau Real Madrid FC Séville ce soir, le premier contre le troisième. Le programme aussi en Ligue 1. Dans quelques minutes, les gars, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Saint-Etienne à 13h. On peut voir aussi le multiplex à 15h ce soir, le gros match à 20h45. Ça, c'est Marseille contre l'équipe de Troyes. Il y a aussi une journée les gars de Coupe de France aujourd'hui, on peut voir toutes les affiches. Il y a aussi quelques matchs en Italie, et aussi quelques matchs aux Pays-Bas. Ensuite, avant ce Paris Saint-Germain Saint-Etienne, donc à 13h, donc les stats de Kylian Mbappé à seulement 22 ans sont complètement folles, donc 302 matchs en professionnel, 192 buts, 93 passes décisives, donc 15 titres individuels remportés, donc ça peut être par exemple joueur du mois, on compte bien sûr en titre individuel, et 13 titres remportés, cette fois-ci collectif bien sûr, beaucoup avec le Paris Saint-Germain. Et Mbappé 114 a désormais marqué plus de buts que Zlatan Ibrahimovic, 113 en Ligue 1. Donc voilà, félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Ensuite les gars, on va parler de Ronaldinho lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2005. C'est lui qui avait remporté ce Ballon d'Or, bien sûr Ronaldinho. Quelques photos de la star brésilienne avec son Ballon d'Or 2005 et tic tac les gars. Pourquoi? Parce que le Ballon d'Or
Donc la cérémonie, c'est demain soir les gars, demain soir on connaîtra enfin le Ballon d'Or 2021, donc J-1 bien sûr avant cette cérémonie. Et il a fait du game une dictature, hein, bien sûr, Léo Messi, le joueur qui a remporté actuellement le plus de Ballons d'Or, hein, déjà 6 Ballons d'Or remportés par Léo Messi, pourquoi pas le 7ème demain, on verra bien sûr ce que ça va donner. Il y en a qui se sont amusés à faire le chiffre 7 avec des Ballons d'Or. On peut voir aussi Ronaldo, 7, donc Cristiano Ronaldo, lui en a remporté 5, 2 Ballons d'Or. Le grand favori, pour moi les gars, ça reste quand même Robert Lewandowski, donc ses stats cette saison. 53 matchs, 64 buts et 10 passes décisives pour Robert Lewandowski, le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. Lui aussi les favoris les gars, c'est Karim Benzema. Et Benzema, une humiliation en vue par rapport au Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que donc il y a quelques jours, j'avais dit qu'il y avait eu le trophée IFFHS qui avait été décerné. Donc c'est Robert Lewandowski qui a remporté ce trophée. Et on peut voir que Karim Benzema les gars, par rapport à ce trophée les gars, il n'a même pas terminé dans le top 10. Bon après bien sûr ça veut rien dire, voilà, ce trophée et le Ballon d'Or ça n'a rien à voir. On peut voir quand même que ça manque de respect par rapport à Karim Benzema qui n'est même pas fini dans ce top 10, en espérant que demain les gars ils finissent au moins dans le top 10. Pourquoi pas essayer au moins dans le top 3 bien sûr Karim Benzema, parce que c'est amplement mérité vu la saison qu'a fait l'attaquant français. Et Benzema les gars, par rapport cette fois-ci au jeu FIFA, donc il est monté à 90 de note générale sur FIFA 22 avec la récente mise à jour. Il n'avait plus atteint ce niveau depuis FIFA 18. Ensuite les gars, on va parler d'un autre français qui a évolué dans le passé du côté du Real Madrid bien sûr, c'est Zinedine Zidane. Il y a des gestes qui marqueront à jamais l'histoire lors de cette finale de Ligue des Champions où Zinedine Zidane avait marqué ce magnifique but. Et ce but les gars, c'est tout simplement le but le plus beau de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a été élu, c'est le plus beau, voilà, cette magnifique reprise de volée qui est partie en pleine lucarne, reprise du gauche en plus du mauvais pied de Zidane. Et lors de cette finale, c'était le Real Madrid contre le Bayer Leverkusen, c'était lors de la saison 2001-2002. Regardez le 11 du Real Madrid, donc bien sûr Zidane avait commencé titulaire, Morientes, Raúl en attaque, on peut voir aussi Luis Figo, Makelele, ou même, je sais pas, Roberto Carlos, le défenseur gauche. Toujours avec le Real Madrid, et durant la Ligue des Champions 2016-2017, Cristiano Ronaldo a marqué 5 buts dans la double confrontation face au Bayern, un triplé contre l'Atlético en demi-finale, et un doublé contre la Juventus en finale, 10 buts en 5 matchs contre Neuer, Oblak et Buffon. Voilà, 3 gardiens réputés pour être des énormes gardiens. Et bien sûr Cristiano Ronaldo avait détruit tout le monde, et bien sûr le Real Madrid avait gagné cette Ligue des Champions. Et voilà pourquoi CR7 est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc par exemple Cristiano Ronaldo, on peut voir 12 buts en 11 matchs, on peut voir aussi 17 buts en 11 matchs pour Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas, c'est toujours le record sur une saison de LDC, donc c'est 17 buts inscrits pendant une campagne européenne. Ensuite, lui aussi, il a marqué beaucoup de buts, que ce soit du côté de l'Espagne ou du côté de tous les clubs où il a évolué. C'est David Villa. Et 2008, meilleur buteur de l'Euro, vainqueur de l'Euro. Et en 2010, un meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il a aussi, bien sûr, gagné cette Coupe du Monde 2010. David Villa était tout simplement trop fort. Lui aussi, les gars, il a marqué pas mal de buts dans le passé. Donc, c'est un ancien joueur de l'Angleterre. Et c'est officiel, Iski a été nommé entraîneur de l'équipe féminine de Leicester pour cet ancien footballeur. Ensuite, vous vous souvenez tous de ce magnifique coup franc tiré par Toni Kroos lors de la Coupe du Monde 2018, lors de ce match Allemagne-Suède. Le ballon était parti en pleine lucarne. Une petite photo de Zlatan Ibrahimovic. Vous savez que Zlatan est toujours très souple malgré ses 40 ans, donc en mode boxe. L'attaquant suédois. La jeunesse, les gars, regardez tous ces grands footballeurs à l'époque quand ils étaient plus jeunes. Bien sûr, on peut voir Neymar, on peut voir Léo Messi, Ozil, Di Maria. On peut voir aussi, par exemple, je sais pas, Cristiano Ronaldo ou même Luis Suarez, les gars. Bon, niveau dentition, c'était pas ouf pour Luis Suarez à l'époque. Ensuite, regardez cette ville avec ce stade de foot, les gars. Donc, c'est un club qui joue en Europa League. Donc, c'est compliqué à trouver. Donc, c'est du côté des Pays-Bas, c'est du côté de Eindhoven, où ce club du PSV Eindhoven évolue. Ensuite, alors qu'il venait d'être viré, Solskjaer a quand même accepté de donner une interview au site officiel de Manchester United sans rancune. Il a répété son amour pour le club, les fans, et a fondu en larmes à la fin de l'interview. Un mec bien qui restera une légende de Manchester United, malgré bien sûr que la fin était compliquée pour lui, surtout niveau résultat des Red Devils. Et du coup, on parle beaucoup de Pochettino et Pochettino sur les rumeurs de départ à Manchester. Il a dit en conférence de presse, les joueurs connaissent ma situation, nous sommes dans un milieu où il y a des rumeurs, cela ne vaut même pas la peine de parler des rumeurs. Donc pour l'instant, bien sûr, il est toujours concentré à 100% sur le PSG. Ensuite, le niveau qu'avait atteint Romain Alessandrini en 2013 du côté de Rennes pour cet ancien joueur. Par exemple aussi de l'équipe de Marseille. Petite photo souvenir. Cette photo aussi collector de Neymar, les gars, quand il recevait le prix Puskás. Donc le plus beau but sur une année civile. Donc c'était en 2011 et Neymar évoluait du côté de Santos.
Le 11 de l'année 2012, l'époque où la Liga dominait la planète foot. Donc actuellement, on va dire, c'est quand même les clubs anglais qui dominent le football. Par exemple, la dernière finale de la Ligue des Champions, c'est quand même deux équipes anglaises. Mais en 2012, c'est souvent le Barça, le Real Madrid ou même l'Atlético qui allait très très loin. Et le 11 de l'année, 5 joueurs du Real Madrid, 5 joueurs du Barça et un joueur de l'Atlético. Donc en gros, le 11 venait entièrement de la Liga. Finale de la Ligue des Champions 2005-2006, FC Barcelone contre Arsenal, c'était au Stade de France, les Gunners menaient 1-0, Arsenal pensait gagner enfin sa première Ligue des Champions, et du coup un score final, c'est le Barça qui s'était imposé lors de cette finale. Une photo aussi collector de Zinedine Zidane et Andrés Iniesta à l'époque lors d'un classico espagnol. C'est retourné acrobatique les gars, on peut voir Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, ou même Gareth Bale lors d'une finale de Ligue des Champions, ou même bien sûr Olivier Giroud la saison dernière contre l'Atlético Madrid. Une déclaration cette fois-ci de Samir Nasri sur Zidane, pourquoi pas futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a dit moi ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le Paris Saint-Germain. Quand on entraîne le Real Madrid, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. Il ne faut pas oublier qu'il a une très bonne relation avec les Qatariens. Donc voilà ce que dit Samir Nasri. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de Zidane qui pourrait venir remplacer Pochettino du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour Samir Nasri, même si Zidane est né du côté de Marseille, donc Zizou pourrait pour lui devenir le futur entraîneur de cette équipe du PSG. Ensuite les gars, on va parler de Thomas Tuchel, vous savez qui fait un taf de ouf du côté de Chelsea. Et les chiffres de Thomas Tuchel lors de ses 50 premiers matchs à Chelsea, donc son dernier match contre l'équipe de la Juventus, c'était une victoire 4-0 et c'était son 50e match du côté des Blues, et c'est 35 victoires, 8 matchs nuls et seulement 7 défaites sur ses 50 premiers matchs. Il fait mieux que tous les autres entraîneurs qui ont évolué du côté de l'Angleterre. Un club sur 50 premiers matchs, c'était 23 victoires du côté de Liverpool. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de défaites et beaucoup plus de matchs nuls. La même chose pour Guardiola, 29 victoires, alors que Tourelle, n'oubliez pas, c'est 35 victoires lors de ses 50 premiers matchs. Et Arteta lui aussi, c'était 29 victoires, pour vous dire quand même que Thomas Tuchel, c'est très costaud du côté de Chelsea. Ensuite, on va parler de la MNM, donc Messi, Neymar et Mbappé. Donc Léo Messi obtient sa première carte d'équipe de la semaine dans FIFA 22. Le trio du Paris Saint-Germain a tous des cartes en forme, donc en gros des cartes boost sur le jeu FIFA dans le mode Ultimate Team pour ceux qui y jouent. Seuls 4 clubs ont remporté 150 matchs ou plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc il y a déjà le Real Madrid, le Bayern et le FC Barcelone et le nouveau club. Donc cette semaine, c'est l'équipe de Manchester United avec cette victoire 2-0 à Villarreal. Donc c'est la 150e victoire de Manchester United en LDC. Une déclaration de Erika Abidal sur Instagram. Vous savez que la femme de Erika Abidal a demandé le divorce parce que Erika Abidal aurait trompé son ex-femme. Ayette, pardonne-moi, peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie et surtout la mère de nos enfants. Je mérite cette humiliation, même si elle me tue vivant. Donc j'espère que tu me pardonneras un jour. Donc voilà la déclaration de Erika Abidal par rapport à son ex-femme. Une déclaration de Vini Junior par rapport à Pedri qui a remporté il y a quelques jours le Golden Boy 2021, donc le Ballon d'Or Junior. Je pense que le Golden Boy de Pedri est mérité. Il a fait une excellente saison également avec l'équipe nationale, donc il le méritait. Ces récompenses donnent toujours confiance à un joueur, bien sûr. Donc voilà, belle déclaration de la pépite brésilienne à la pépite espagnole, toujours blessé actuellement. Le jeune Pedri. Zlatan a révélé qu'il avait volontairement chargé Azpilicueta car il n'avait pas apprécié que l'Espagnol s'en prenne à un de ses coéquipiers qui est trop gentil pour répondre. C'était lors du dernier match entre la Suède et l'équipe espagnole. Donc Zlatan, les gars, a chargé tout simplement Aspi. Donc il a dit l'autre jour en équipe nationale, j'ai frappé Azpilicueta, je l'ai fait exprès, je n'ai pas honte de le dire parce qu'il a fait quelque chose de stupide à mon coéquipier. C'était stupide que je l'ai quand même fait pour qu'il comprenne. Donc on a une petite info concernant l'attaquant suédois. Et toujours avec Zlatan dit, la qualité est surcotée d'un point de vue technique. En Espagne, en France, en Italie, la technique est meilleure. C'est pour ça qu'il y a tant d'étrangers en première ligue. Ils apportent la technique. Donc voilà ce que dit Zlatan par rapport à la première ligue, que la qualité est surcotée du côté de l'appel. C'est pour ça que souvent les clubs anglais vont se servir avec des joueurs espagnols, français ou même italiens. Ensuite, un naufrage pour cette équipe de la Juventus du côté de Chelsea. Il y a quelques jours en Ligue des Champions, la défaite de la Juve face à Chelsea est la défaite la plus large des Bianconeri depuis Roma Juve 4-0 en février 2004 et la plus large défaite
de l'histoire du club en Ligue des Champions. C'est seulement la 7e fois au XXIe siècle que la Juventus encaisse 4 buts dans le même match. Vous savez que la Juventus est quand même réputée pour avoir une énorme défense. Ils ont été complètement dépassés par les événements il y a quelques jours du côté de Stamford Bridge. Ensuite, ils ont coûté moins de 70 millions d'euros. Ils ont amené tellement de bien à cette équipe du Real Madrid, ce trio légendaire, le poumon du milieu de terrain. Donc Modric, Casemiro et Toni Kroos. Et ces trois-là, c'est quand même 3 Ligues des Champions remportées, 2 Ligas, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Supercoupes d'Espagne. La nouvelle veste d'entraînement de l'Olympique de Marseille qui est sortie il y a quelques jours. Voilà, si vous voulez l'acheter les gars, c'est sur le site officiel de l'OM. Ensuite, on peut voir que l'équipe suisse et Murat Yakin, donc en gros le sélectionneur suisse, ont envoyé du chocolat à l'équipe d'Irlande du Nord après le match nul arraché face à l'Italie. Parce que grâce à ce match nul, ça a permis à la Suisse de passer devant l'Italie et de se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Donc du coup, la Suisse a envoyé du chocolat, vu que la Suisse a réputé pour faire du très bon chocolat. Donc à l'Irlande du Nord, pour les féliciter de ne pas avoir perdu contre l'Italie. Ensuite, Petr Cech et Didier Drogba, 2 anciens coéquipiers du côté de Chelsea. Ils ont déjà été adversaires lors d'un Chelsea Galatasaray. Ensuite, les stats d'Antoine Griezmann lors de l'Euro 2016. Bon, défaite en finale, mais malgré ça, les gars, Griezmann avait fait un énorme Euro. Donc 7 matchs et 6 buts et 2 passes décisives. Pour l'attaquant Colchoneros, on va parler de la future Coupe d'Afrique des Nations et la Confédération africaine de football. Donc la CAF a fait part de ses doutes ce mercredi sur l'organisation par le Cameroun de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc du 9 janvier au 6 février 2022. Donc la CAF a des doutes quant à la réelle capacité du Cameroun à honorer cette Coupe d'Afrique des Nations. Sujet d'inquiétude, donc protocole Covid, infrastructure, pelouse, procédure douanière. On peut voir que le Qatar ou le Maroc pourraient accueillir la compétition en cas de mauvaises nouvelles pour le Cameroun. Ensuite, la tête de Van der Sar lors de cette finale de Ligue des Champions entre Manchester United et le FC Barcelone, quand Léo Messi avait marqué un but de la tête en finale. Complètement fou. Pourtant, il y avait quand même Ferdinand en face, le défenseur de Manchester, et regardez la tête de Van der Sar, le gardien néerlandais. Ensuite, des nouvelles de Kimmich, le milieu allemand. Donc il a contracté le Covid, il manquera du coup les matchs face à Dortmund dans quelques jours les gars. Il y a Bayern contre Dortmund et contre l'équipe du Barça pour ces dernières journées de Ligue des Champions, de phase de poule. Et le Bayern a décidé de réduire les salaires de ses joueurs non vaccinés contre le Covid-19, non vaccinés et cas contact à plusieurs reprises. Kimmich multiplie les isolements et les forfaits à cause bien sûr du Covid qu'il a actuellement. Donc bon rétablissement à lui. Et après Kimmich, Eric Maxime Choupo-Moting, également non vacciné, a été testé positif au Covid-19. Ensuite, des nouvelles de Hakim Ziyech qui ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Donc c'est quasiment officiel, Vahid Halilhodžić, sélectionneur des Lions de l'Atlas, a informé l'attaquant de Chelsea de sa décision de ne pas le convoquer pour cette future CAN. On va parler du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu le 29 novembre prochain. Donc l'équipe européenne qui représentera simplement l'Europe, bien sûr c'est Chelsea, qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Et toujours avec les Blues de Chelsea, Edouard Mendy en story Instagram. 2 jours que je regarde ce post et que j'essaye de comprendre pourquoi. Mais je n'ai toujours pas compris. Est-ce que c'est normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal? Est-ce que c'est juste pour le Sénégal? C'est qu'il a été nommé parmi les meilleurs gardiens au trophée The Best. On peut voir Donnarumma avec le maillot de l'Italie, Neuer avec le maillot de l'Allemagne, Alisson Becker avec le maillot du Brésil, Schmeichel avec le maillot du Danemark et Edouard Mendy avec aucun maillot tout simplement. Ils n'ont pas mis le maillot du Sénégal, c'est pour ça bien sûr qu'il a posé un coup de gueule. Le gardien sénégalais, Messi les gars sur un retour à Barcelone. J'ai toujours dit qu'à un moment donné je retournerai à Barcelone parce que c'est ma maison et parce que j'y vivrai. Et évidemment si je peux continuer à aider le club, j'aimerais revenir. Donc voilà, Léo Messi pense toujours bien sûr au Barça. N'oubliez pas qu'il est sous contrat 2 ans du côté de Paris. Et toujours avec Messi les gars, il est un peu surpris, même choqué de Cristiano Ronaldo. Manchester United est une équipe très forte avec de grands joueurs. Cristiano connaissait déjà le club, mais il s'est adapté de manière impressionnante depuis le début. Il a marqué des buts comme d'habitude et n'a aucun problème d'adaptation du côté de l'APL. Toujours avec le portugais, donc Cristiano Ronaldo à l'époque, c'était alias CR9 quand il portait le numéro 9 du côté du Real. Donc il a marqué 33 buts en 35 matchs lors de sa première saison avec le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, il avait fait forte impression directement. Et Patrice Evra sur Cristiano Ronaldo, si j'invitais CR7 à manger chez moi, je lui préparais de la salade, de l'eau plate. Pas de pain, pas de beurre, ouais c'est un repas vraiment triste, un repas ennuyeux, mais il sera heureux, bien sûr Cristiano Ronaldo vu qu'il fait très attention à ce qu'il mange.
Lui aussi les gars, il était impressionnant à l'époque. Ce Gareth Bale était monstrueux du côté de Tottenham il y a déjà quelques temps. On peut voir aussi ce duo les gars, Toni Kroos avec Arturo Vidal à l'époque quand ces deux évoluaient du côté du Bayer Leverkusen. Donc ça aussi, ça date d'il y a quelques années. Cette équipe galactique à l'époque, cette équipe du Real avec bien sûr Ronaldo, Figo, David Beckham et même Zinedine Zidane. Une photo de José Mourinho alias The Special One. Regardez comme il se l'a pété un petit peu, on peut voir tout le monde en train de le prendre en photo. Regardez sa tête bien sûr à José Mourinho, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Et quand Eto'o répondait à José Mourinho qui avait lancé quelques jours avant, on a une bonne équipe mais il nous manque un attaquant. Et pourtant, donc c'était l'entraîneur de Chelsea, il avait quand même Samuel Eto'o en numéro 9, il a dit Samuel Eto'o, non, il a 32 ans, peut-être même 35. Donc Eto'o, lors du match suivant, il avait marqué, il avait fait cette célébration. Donc en gros, il s'était penché en disant qu'il était trop vieux, d'après José Mourinho. Ensuite, cette photo lors d'un Bayern Dortmund, les gars, donc il y a déjà quelques années. Donc Marco Reus, toujours fidèle à cette équipe de Dortmund. Mais regardez le regard noir qu'il a envoyé à Lewandowski, qui avait quitté Dortmund pour rejoindre le Bayern. Ensuite, une photo de Paul Pogba avec la Coupe du Monde à remporter lors de l'édition 2018. Et concernant cette future Coupe du Monde, les gars, donc vous savez qu'elle se déroule l'année prochaine au Qatar. Et regardez quelques stades du Qatar pour cette future Coupe du Monde. Donc des magnifiques stades, bien sûr, tout neufs. Ils seront prêts l'année prochaine. Et par exemple, dans ce stade, on peut voir qu'il va falloir quasiment avoir des jumelles pour pouvoir voir le match, parce que c'est quand même très espacé par rapport aux tribunes. Ensuite, Arsenal avait une attaque plutôt séduisante il y a quelques saisons. On peut voir Giroud, Mesut Ozil ou même Alexis Sanchez, même si actuellement ça va un petit peu mieux pour les Gunners, voilà, en première ligue. C'est vrai qu'avant les gars ils avaient quand même une belle attaque voilà, pour cette équipe de Arsenal. Une photo de deux Italiens, Antonio Conte et Alessandro Del Piero, qui est parti rendre visite à Antonio Conte du côté du centre d'entraînement de Tottenham. On va parler de Joachim Correa, il est en feu. Le milieu de l'Inter, donc en Serie A cette saison, c'est 317 minutes jouées, 4 buts et une passe décisive, donc il est impliqué sur un but toutes les 63 minutes. Une déclaration de Renato Sanchez par rapport à l'AC Milan, parce que l'AC Milan, d'après les dernières rumeurs, voudrait recruter le milieu portugais. Donc il a dit à Milan, c'est un grand club, un club historique, la classe, j'aime ça. Je devais aller à Barcelone cet été, mais une blessure a tout gâché. Partir en janvier, je sais que je suis prêt si une offre arrive, donc lui il serait pour voilà, pour quitter cette équipe de Lille. Bon, après, si Lille se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, alors que Milan, actuellement toujours pas qualifié pour la suite de la LDC, donc autant rester bien sûr à Lille et peut-être quitter ce club français en fin de saison. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec cette photo du trophée du Ballon d'Or, bien sûr tic-tac les gars, c'est demain qu'on connaîtra l'heureux élu, donc à J-1 voilà, de la cérémonie du Ballon d'Or. Mettez en commentaire pour ceux qui veulent, bien sûr, pour vous, qui remportera ce Ballon d'Or les gars. Donc moi j'aimerais les gars que ça soit Karim Benzema, mais je pense les gars que ça sera bien sûr Robert Lewandowski, ça serait amplement mérité pour l'attaquant polonais. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1654. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.